Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Karima FR. Alors je reviens vers vous avec ce cours qui est très important dans la langue turque, qui est l'harmonie vocalique. Alors il faut savoir que dans la langue turque, on utilise dans la plupart des cas des suffixes. C'est-à-dire que par exemple pour exprimer le pluriel, on n'utilise pas comme dans la langue française les ou bien les des, mais on ajoute un suffixe à la fin du mot. Et pour savoir comment utiliser ces suffixes, il faut suivre certaines règles qu'on va aborder dans ce cours. Donc suivez-moi, on va commencer maintenant. En premier, on va commencer avec la première règle qui est la règle d'harmonie vocalique simple. En premier, il faut savoir que les 8 voyelles de la langue turque sont décomposées en deux parties. Alors, il y a les voyelles dures, dites postérieures, et les voyelles douces, dites antérieures. Alors, les voyelles dures sont les A, E, O et le OU. Et les voyelles douces, dites antérieures aussi, sont les E, I, E et le U. Ces deux types de voyelles, il faut les retenir par cœur parce qu'ils sont très importantes par la suite. Alors ici, je vais vous mettre une flèche A, ici, E. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors en premier, on va commencer avec le pluriel. Alors pour ce qui est du pluriel, pour exprimer le pluriel dans la langue turque, on ajoute ou bien l'ar ou bien l'er à la fin du mot. Mais quand est-ce qu'on utilise l'ar? Quand est-ce qu'on utilise l'er? Alors, on rajoute l'ar à la fin du mot quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Je répète, on utilise le suffixe lar à la fin du mot pour exprimer le pluriel quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, c'est-à-dire ou bien A, ou bien E, ou bien O, ou bien O. Et on utilise le suffixe ler quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, c'est-à-dire ou bien ou bien E, ou bien I, ou bien E, ou bien U. Bien sûr, on va étudier le pluriel dans une prochaine vidéo qui sera plus approfondie, où je vais vous donner plusieurs exemples sur le pluriel, etc. C'est juste que dans ce tableau, dans cette leçon, je vous ai mis un exemple en général pour que vous sachiez où on va utiliser cette règle. Maintenant, on va continuer avec l'infinitif. Alors, l'infinitif dans la langue turque, on utilise le suffixe ou bien mak ou bien mek. Par exemple, çalışmak qui est travailler. Alors, on met le suffixe mak quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Et on utilise le suffixe mek quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. C'est ça le concept, c'est ça la règle qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'il y a deux types de voyelles dans la langue turque, c'est-à-dire les voyelles dures et les voyelles douces. Et il faut savoir quel suffixe utiliser pour chaque cas, par exemple pour le pluriel, l'infinitif, etc. Et par exemple, quand on va passer par la suite au pluriel, on va savoir qu'on va appliquer cette règle. Donc maintenant, on va voir les cas. C'est quoi les cas? C'est-à-dire le locatif, l'ablatif et le datif. Alors on va commencer avec ce A. Ce A, c'est quoi? C'est le datif, c'est-à-dire que c'est le point de l'aboutissement de l'action. C'est-à-dire que quand on veut exprimer, par exemple, je vais à la mer, je vais chez ma tante. Alors, on utilise à la fin du mot ou bien A, quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, je répète, et le E, quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va aborder ces cas dans une vidéo à part, bien sûr, pour vous donner plein d'exemples. C'est juste que je vais vous montrer où est-ce qu'on utilise cette règle. Alors, pour ce qui est du da et du de, c'est le locatif, c'est-à-dire le lieu de l'action. Par exemple, j'habite à Istanbul. Istanbul'da yaşıyorum. Istanbul'da, Istanbul. La dernière voyelle, c'est le ou, c'est-à-dire qu'on va utiliser le da. Je vais vous donner plein d'exemples dans une prochaine vidéo. Il y a le dan ou bien le den. Ça, c'est l'ablatif, c'est-à-dire l'origine de l'action. Par exemple, je viens de la maison. Evden geliyorum. Par exemple, je vous dis, par exemple, en gros, on utilise le den ou bien le dan. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'origine de l'action, c'est-à-dire je viens de. Alors, dans la langue turque, pour exprimer le terme
avec, on utilise à la fin du mot ou bien la ou bien les. Pourquoi j'ai écrit ce Y? C'est-à-dire que quand le mot se finit par une voyelle, on ajoute toujours le Y. C'est ça. Par exemple, quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, on utilise la. Quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, on utilise les. C'est ça la règle. Et aussi pour exprimer le terme aussi. Alors pour le terme aussi, c'est la même chose. Quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, on utilise da. Quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, on utilise des. Mais bien sûr, comme je vous le répète à chaque moment, on va voir chaque terme dans une vidéo bien précise où je vais vous donner plein d'exemples. C'est-à-dire que dans ce cours, je veux juste que vous appreniez cette règle, c'est-à-dire les deux types de voyelles et où est-ce qu'on utilise cette règle. On utilise pour former le pluriel, l'infinitif, on utilise dans les cas, par exemple, locatif, l'ablatif, le datif, etc. pour former le terme avec et former le terme aussi. Alors ici, pourquoi j'ai écrit le A et le E? Pourquoi? Parce que ici, quand on a le mot qui se termine avec une voyelle dure, on utilise toujours le A comme vous le voyez. Le A, A, A. Pour que vous compreniez cette règle un peu plus rapidement, par exemple. Et quand il y a une voyelle douce à la fin du mot, alors on utilise le E, comme vous le voyez. E ici dans le pluriel, dans l'infinitif, dans le locatif, etc., dans le terme avec et aussi. C'est pour ça que je vous ai mis le A et le E, c'est-à-dire que, en gros, on les utilise pour former les suffixes, mais il faut savoir que pour chaque cas, par exemple, pour le pluriel, c'est ou bien la ou bien l'air, pour l'infinitif, ou bien mac ou bien mec, pour les cas, etc., c'est a, da, dan. Je vais vous expliquer tout ça par la suite, bien sûr, pour formuler le terme avec ou bien la ou bien les, avec un Y si le mot se termine avec une voyelle, et pour formuler le terme aussi ou bien da ou bien des séparés du mot. Alors maintenant, on a vu la première règle, on va passer à la deuxième règle. Alors maintenant, on va aborder la deuxième règle qui est le système complexe. La première règle qu'on a vue est le système simple et cette règle est le système complexe. Alors pour ce qui est de cette règle, il faut apprendre par cœur ces 4 cas que vous voyez maintenant sur le tableau. Alors, ces 4 voyelles ici, le E, I, A et le E, dans ce système complexe, ils sont appelés les voyelles non arrondies ou bien les voyelles étirées. Et le E, U, O et le OU, dans le système complexe, ils sont appelés les voyelles arrondies. Les voyelles non arrondies ou bien les voyelles étirées et les voyelles arrondies. Alors, on utilise cette règle, par exemple, dans l'interrogatif. L'interrogatif, il faut que vous suiviez cette règle. Bien sûr, on va aborder l'interrogatif dans une prochaine leçon. Je ne vais pas mettre beaucoup d'exemples dans cette leçon, juste je veux que vous appreniez cette règle par cœur. Quand on abordera l'interrogatif, ça sera plus facile pour vous d'apprendre ce cas. Donc, et aussi, on a déjà appliqué cette règle dans une leçon précédente. Alors, on a appliqué cette règle dans la leçon des nombres. Si vous vous souvenez, dans la leçon des nombres, je vous ai mis comment on dit premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et déjà, une personne dans cette vidéo m'a demandé pourquoi la terminaison des mots est différente. Alors ici, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pour ce qui est de birinci, premier par exemple. Alors bir c'est 1. Alors ici, la dernière voyelle du mot est le i, comme vous le voyez. Donc, pour la terminaison du mot premier, birinci, on utilise le i. Par exemple, parce que la dernière voyelle du mot est le i. Par exemple, pour ce qui est de troisième, uch. La dernière, ici c'est la dernière voyelle, c'est la première et la dernière voyelle du mot et le u. Le u, on utilise le u pour la terminaison. U, tu, du. C'est ça là, c'est cette règle qu'on a appliquée pour ce qui est de définir, comme on dit, premier, troisième, quatrième, etc. Donc ici,
Dans ce cours, il y a deux règles, c'est le système simple et le système complexe. Et dans ce système complexe, je vous conseille de bien retenir ces 4 cas parce que quand on va étudier l'interrogatif, on va revenir sur ces cas. Ce cours sur l'harmonie vocalique dans la langue turque est fini. Je sais que ça peut vous sembler un petit peu difficile au début, mais ne vous inquiétez pas, on va aborder chaque cas dans de prochaines vidéos. Mais je vous demande juste de bien apprendre ces deux règles, c'est-à-dire le système simple et le système complexe. Comme ça, quand on va aborder le pluriel ou bien l'interrogatif, le locatif, etc., ce sera plus facile pour vous d'apprendre et surtout plus rapide. Donc, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.